Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, je vous propose quelques exercices invisibles à faire lorsque vous êtes à la plage. Donc, vous imaginez que nous sommes sur une plage de sable fin, là-bas la mer, de part et d'autre, des étendues de sable fin. Vous avez votre maillot, votre chapeau, vous avez votre paire de lunettes de soleil, à l'écran total. Cette année, j'ai choisi Vichy. SPF 50, gel de lait fondant et j'aime beaucoup en fait. Jusqu'à présent j'étais très fidèle à la roche posée et là non. Et Vichy est une bonne alternative. Un livre si vous avez besoin entre deux baignades. Fabrice Midal, foutez-vous la paix, pas mal du tout en cette année particulière. Et sinon, donc, entre deux baignades, après avoir lu, on peut faire quelques exercices tout à fait invisibles, allongés sur sa serviette de plage. Donc, on est parti, allongé sur le dos. Donc, pour ne pas se faire mal, on passe traditionnellement par le côté. Hop, et nous voici allongés sur le dos. Chapeau ou non sur la tête, je vais peut-être l'enlever, voilà. On a les bras de part et d'autre du corps, on a le soleil qui nous environne et on va commencer par croiser nos chevilles. Tout le monde n'est pas à l'aise dans cette posture, donc vous n'êtes pas obligé de faire cet exercice s'il ne vous convient pas, l'appui sur le sacrum peut être douloureux. Dans tous les cas, de figure, essayez d'amener le pubis vers le ciel, ça peut soulager cet inconfort. Vous avez donc la cheville droite croisée au-dessus de la cheville gauche. Les orteils vous regardent intensément. Vous allez engager votre périnée. Sur l'expire, vous faites tourner vos deux cuisses vers l'extérieur, chacune vers son extérieur, comme si vous vouliez détacher vos pieds, mais ils ne vont pas se détacher. Si vous le faites bien, vous sentez vos fessiers et votre transverse superficielle entre vos deux crêtes iliaques se tendre. On va faire ça encore 4 fois. Bien sûr, vous pouvez doubler toutes les séries d'exercices. Je vais les proposer sur 5. La plupart du temps, vous pouvez en faire 10. J'expire, je suis à la 3e. Je cherche à faire tourner mes cuisses à l'extérieur. Check. Encore 2. Toute dernière fois, j'inspire, je relâche. Mes fémurs, mes cuisses reviennent vers l'intérieur et j'expire. Voilà, mes têtes de fémur roulent, pivotent vers l'extérieur, donc vos fessiers se contractent et la conséquence. Et votre bas-ventre est en tension, votre nombril est haut. Vous resserrez vos côtes à la fin de l'expire. On relâche. On change de croisement de cheville. On va faire 5 fois de l'autre côté. On est parti. J'expire, je fais tourner mes deux cuisses vers l'extérieur. Ça va être des sensations peut-être différentes. Veillez à garder vos orteils bien vers votre visage. Vos bras sont allongés, détendus, vos épaules sont basses et les paumes de main plutôt tournées vers le ciel. Pensez à reculer très légèrement votre menton. Gardez les yeux ouverts si vous devez scruter le rivage, voir si vos enfants, par exemple, se débrouillent bien dans l'eau. Dernière fois, j'engage mon périnée, j'expire, je fais tourner mes deux cuisses à l'extérieur, je sens l'action de mon transverse et de mes fessiers. Je décroise mes chevilles. Maintenant, je vais poser la demi-pointe droite, donc les orteils du pied droit, sur les orteils de mon pied gauche. Et là, il va y avoir une sorte de duel entre mes deux pieds. Mon pied gauche veut être flex, donc orteil vers le ciel, et mon pied droit l'en empêche. Mon pied droit voudrait en fait que mon pied gauche pointe. Vous exercez 2 résistances opposées, mais d'intensité égale. Donc, au final, c'est un exercice invisible. Personne ne voit rien. Encore 3 fois. Normalement, vous sentez que ça travaille plus dans votre bas-ventre que l'exercice précédent. C'est une intensification. Toute dernière fois. J'expire, mon pied droit appuie sur les orteils du pied gauche qui restent flex. J'inverse la posture. Les orteils du pied gauche, je fais une demi-pointe gauche qui vient se placer donc sur les orteils du pied droit. Et je suis repartie, les orteils de mon pied droit sont bien flex et mon pied gauche voudrait que mon pied droit pointe.
Et mon pied droit résiste. On est parti pour 5. J'espère que mes orteils passent à l'écran. Surprise. Encore 2 fois. Pensez toujours à resserrer vos côtes. Vous engagez ainsi à chaque fois vos obliques. Ok, et vous relâchez. Vous venez fléchir une jambe, puis l'autre. Pieds parallèles, largeur de vos hanches. On place son bassin correctement en position neutre. Le haut peut étirer sa nuque en faisant ce geste de se coiffer par l'arrière. Et vos épaules sont bien basses. Je vais tourner les paumes de main vers le sol. Et sur l'expire, je vais appuyer mes 2 pieds et mes 2 mains dans le sol. On est parti pour 5. Encore 4. J'inspire et périnée, j'expire. J'appuie les 2 pieds, les 2 mains. Observez ce qui se passe dans votre ventre. Vérifiez votre nombril. Cherche toujours à gravir votre colonne vertébrale et donc à se diriger vers vos côtes. Encore 3 fois. Encore 2. Dernière fois. Veillez aussi à l'ancrage de vos pieds dans le sol. Maintenant, pour 5, on engage son périnée, on expire, on appuie omoplate droite, main droite et pied gauche. Essayez de sentir que ça travaille en diagonale dans votre ventre. Encore 3 fois. Pensez toujours à expirer, donc doucement, mais comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Si vous voulez être parfaitement invisible, expirez par le nez. Dérogation accordée. On change de diagonale, on appuie plus main gauche, omoplate gauche et pied droit dans le sol. On expire. Encore 4 fois. Encore 3. Encore 2. Toute dernière fois. Vous allez sentir que ça travaille sur l'autre diagonale. On va terminer par une petite fausse inspiration thoracique en mettant les mains sur les cuisses discrètement. Les doigts des mains se regardent. Vous engagez votre périnée, vous expirez, vous absorbez bien le ventre du bas vers le haut, vous resserrez les côtes. Et quand vous n'avez plus d'air, vous passez en fausse inspiration thoracique. Vous essayez de tenir 10 secondes. Vous pouvez réengager votre périnée. Gardez vos épaules bien basses, menton reculé. Et vous relâchez. Vous pouvez en faire bien sûr beaucoup plus. On va tourner discrètement sur le côté droit. Voilà, vous vous allongez sur le côté droit. Vous placez votre corps parallèle à la ligne de votre serviette de plage. Et là, discrètement, vous décollez vos 2 jambes en veillant à garder ce creux entre la taille et le tapis. Le bras peut être le long du corps. Épaules bien basses, on inspire. Et périnée, j'expire, on reprend. Conscience du nombril haut, on stabilise, on pense à allonger ses jambes, engager ses quadriceps. On fait ça encore 3 fois. Et encore 2. Là, c'est vraiment très discret, minimaliste. C'est les invisibles de l'été. Dernière fois. Et vous bronzez ainsi sur le côté. Bronzage de dos. Donc vous passez sur votre ventre. Front au sol. Vous pensez à tourner vos cuisses vers l'intérieur. Les talons s'écartent. Position quasiment naturelle. Nous allons faire un exercice qui s'appelle la sauterelle. Alors, vous allez tourner les paumes de main vers le sol. Le front est posé au sol. Vous allez veiller à ce que le pubis entre en contact avec le sol. Vous pouvez aussi en penser, vous pouvez visualiser votre coccyx et penser qu'il va aussi vers le sol. Normalement, vous devez sentir une tension dans le bas-ventre et votre bas-ventre qui décolle du tapis. Donc, vous allez expirer, faire glisser vos mains en direction de vos talons. Les omoplates glissent en direction de vos fesses et vous décollez très légèrement buste et tête. Gardez les mains au sol pour commencer. Et veillez surtout à avoir le nombril qui a quitté votre serviette de plage.
Étirez bien la nuque, reculez le menton. On repose, on inspire. On va faire ça encore 4 fois. Si ça va très bien, vous pouvez décoller bras et mains. Les jambes restent au sol. Elles sont tendues. Le ventre est engagé. Vous pouvez rester quelques secondes en respirant de manière superficielle, plutôt avec vos côtes. Enfin, en tout cas, la partie supérieure du ventre. Et vous reposez. Et encore 3 fois. Le regard est vers le tapis. Là, on renforce vraiment les muscles profonds du dos. Sans oublier la sangle abdominale qui est engagée dans toutes les actions de notre vie finalement. Dernière fois. Donc là, il ne faut pas chercher à surveiller ses enfants dans l'eau parce que le regard n'est pas vers l'avant, il est vers le sol. Et on peut décoller jusqu'aux basses côtes, pas plus, car votre ventre doit rester absorbé. Et maintenant, je vous tourne le dos, excusez-moi, on va faire le côté gauche. On allonge son bras gauche et discrètement, on va bronzer l'autre côté. Donc on s'installe sur sa tranche. On vérifie que la main passe entre la taille et le tapis. Nos petites cuisses là sont très légèrement tournées vers l'extérieur, mais les pieds restent parallèles et on décolle. Nos 2 jambes, on commence à allonger. Et on repose. Et encore 4 fois. Votre nombril est haut, vos côtes resserrées. Et encore 3. Encore 2 fois. Et toute dernière fois. Et tout doucement, très discrètement, vous pouvez revenir, vous allonger sur votre tapis, poursuivre votre bronzage, votre lecture, votre séchage si vous venez de vous baigner. Et on va en rester là pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.